dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Voilà, Hero Hotel. Ça, c'est la ligne de TVM. Là-bas, c'est l'arrêt Parc de Médicis. L'arrêt Parc de Médicis, c'est là-bas. Et une fois là-bas, Hero Hotel. Et nous sommes là. C'est par là. Vous rentrez par là. Salon On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées. S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this history, I wanted to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump. That you bless Rwanda and the DRC. I wanted to thank you and thank Agente de circulation, la base de ça à ça à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout.
Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité, ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille, celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer. Mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir. Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je... Graisse par méchanceté. Ça me cœure toujours, toutes ces violences, toutes ces méchancetés, ça me cœure, je vous dis, franchement, ça me cœure, ça me dégoûte. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas se parler dans la paix? Est-ce qu'on ne peut pas régler les choses dans la paix? Il faut toujours vouloir blesser l'autre, attaquer l'autre. C'est malheureux, hein? C'est malheureux vraiment. C'est triste. On est devenu comme des animaux. L'être humain est devenu comme un animal. Pire qu'encore un animal, parce que le lion, lui, il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Voyez. Mais l'être humain, il tue, il agresse par méchanceté. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Voyez. Korabakaba Shindada Baba. Shikada Baba. Korababa Rakama Yakaba Shindara Baba. Je disais, faites-vous violence. Faites-vous violence.
Voyez, je suis en train de réfléchir quand je parle de la violence. Je sais que c'est dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et de quel royaume il s'agit? Quelque part, le même Seigneur va dire, le royaume des cieux ne vient pas de telle manière à frapper l'œil. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux est au-dedans de nous. Ça veut dire la paix, la joie et la justice, c'est ça le royaume. L'atmosphère du royaume, la joie du royaume, la paix du royaume, la justice du royaume est déjà en toi. Donc un enfant de Dieu vit le ciel sur terre. Avant même que tu meurs, avant même que tu sois enlevé, tu vas vivre le ciel sur terre. Tu dois expérimenter ce royaume durant ta vie terrestre. Mais alors quand on dit que le royaume des cieux appartient aux violents, parce que il faut une certaine violence pour vivre dans la sainteté. Il faut une certaine violence pour vivre dans la sainteté. Jésus va donner une image qui est peut-être dure. Il dit, si ta main est une occasion de chute, coupe ta main. C'est une violence, ça. Hein? C'est une violence. Couper sa main. Coupe ta main. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux manchot avec une seule main que d'aller en enfer avec deux mains. Mais ça, c'est de la violence. Quelqu'un qui coupe sa main. Quelqu'un qui coupe son pied. Et bien sûr, Jésus là, il parle en parabole, mais il veut nous montrer comment on doit être violent avec nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié. Amen. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié. Vous voyez, c'est ça la violence. Dominer ses pulsions, dominer sa chair, dominer son corps pour se rapprocher de Dieu. Par les jeûnes. Le jeûne est une forme de violence. Quand nous jeûnons, c'est de la violence. Regardez une histoire qui nous illustre ce que c'est que la violence. Jacob, lorsque il a pris la fuite devant son frère Ésaü, il était en fuite. Arrivé quelque part dans le désert, il s'est dit qu'il va se reposer. Il était seul la nuit et il a vu un homme qui lui est apparu. Un ange de Dieu. C'était Christ. Un homme lui est apparu et cet homme-là voulait partir. Mais Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Jacob a lutté avec cet homme. C'est ça la violence. C'est ça la violence. Il a tellement lutté, le combat était tellement violent que cet ange l'a frappé à l'articulation de la hanche. Vous voyez, dans les lois hébraïques, lorsque un esclave fouillait son maître et qu'on le rattrapait, on le frappait
à l'articulation de la hanche pour qu'il ne fuit plus. Voyez, pour signifier que maintenant tu appartiens à ton maître et tu ne peux plus fuir. Lorsqu'un esclave fuyait et qu'on le rattrapait, on le frappait à l'articulation de la hanche. Donc, quand Dieu a frappé Jacob à l'articulation de la hanche, c'était pour lui dire maintenant, tu m'appartiens. Tu ne peux plus fuir. Tu m'appartiens. Amen. Mais je me suis dit, mais Seigneur, si Jacob ne t'avait pas retenu, il n'aurait pas été béni. Si Jacob n'avait pas été violent, il n'aurait pas vécu sa destinée. Voyez, plusieurs fois, nous allons à côté du plan de Dieu parce que nous ne sommes pas violents. Et puis on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu? C'est parce que nous ne sommes pas violents. Les choses spirituelles ont un prix. Les choses spirituelles ont un prix, mes amis. Si tu veux acheter une voiture, la voiture a son prix. Il y a des voitures qui valent 80 000 euros. Le Q7, le dernier Q7, avec toutes les options, coûte 80 000 euros. Hein, mon ami, tu n'iras pas avec 10 000 euros pour acheter un Q7. Voyez. Et quand tu veux acheter un Peugeot, le tout petit Peugeot début de gamme, je crois que c'est 12 000 euros ou 15 000 euros. Vous voyez, chaque voiture a son prix. De même, les choses spirituelles ont un prix. Les prix à payer pour, par exemple, un pays comme le Congo puisse être sauvé, ce n'est pas le même prix que tu vas payer pour que ta famille soit sauvée. Le prix à payer pour que quelqu'un de ta famille soit sauvé, ce n'est pas le même prix à payer pour je ne sais pas, ton quartier. Voyez, le jeûne que tu vas faire pour chasser une domination, ce n'est pas le même jeûne que tu vas faire pour chasser une principauté. Vous comprenez? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Mais qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? Nous voulons payer un prix. Voyez, une principauté est plus résistante. Pour Daniel, il fallait 21 jours de jeûne parce qu'il est plus résistant. Alors qu'une domination, c'est quoi une domination? Ce sont les démons qui vous dominent dans des passions. Un démon qui te domine pour t'obliger à fumer la cigarette. On appelle ça domination. Un démon qui te domine pour te pousser dans la colère. Te maintenir dans la colère. On appelle ça domination. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les armes que nous utilisons sont spirituelles, pas charnelles. Ces armes sont efficaces contre domination, autorité, principauté, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a 4 catégories. Domination, ce sont ces petits démons qui vous dominent, qui vous amènent par exemple à manger trop, gloutonnerie. Ça existe un esprit de gloutonnerie, un démon qui te pousse à manger, un démon qui te pousse à avoir une vie déréglée, un démon qui te pousse à mentir, ça existe, esprit de mensonge. Quand quelqu'un a un esprit de mensonge, il n'avouera jamais la vérité. Le mensonge, c'est parfois démoniaque. On appelle ça domination. Pourquoi? Il te domine dans quelque chose.
autorité. Alors, c'est quoi autorité? Autorité, c'est tout démon qui a reçu une autorité pour exercer, faire un travail. Tout esprit qui a reçu une autorité. Par exemple, un esprit, quand quelqu'un fait la sorcellerie, il t'envoie un esprit de mort. L'esprit de mort viendra avec la mission de te tuer. Donc c'est une autorité. Il a l'autorité pour te tuer. En général, écoutez bien, ces démons-là portera le nom de la personne qui l'a envoyé. Donc les autorités, les démons autorités, ils ont des dominations souvent sous son contrôle. Lui, il vient pour te tuer, donc il est le chef. Alors pour te tuer, il va chercher un esprit de maladie, une domination. Oui. Il va chercher peut-être un esprit d'accident, il va chercher d'autres démons pour vous dominer. Oui. Lui, il est autorité, il est chef. C'est comme il est un chef, il a des dominations avec lui. C'est comme un chef gendarme qui vient avec 3 autres gendarmes qui sont ses subalternes. Oui. Il a une autorité, une mission précise. Il y a des familles où il y a un esprit d'autorité des célibats. Donc ces démons-là, il est dans ta famille pour veiller à ce que toutes les filles restent célibataires. C'est sa mission, ça. Quand il voit que tu veux te marier et que ça va vers le mariage, il dit, ah non, là ça va pas. Il prend un esprit de colère, une domination, il le met en toi, tu deviens colérique. Tu piques une crise de colère et puis le fiancé s'en va. Et quand tu vois peut-être que tu veux te marier et que il peut prendre même un esprit de maladie, il met dans ton fiancé. Je connais une sœur qui avait une autorité, un démon autorité pour qu'elle ne se marie jamais, une Guyanaise. Chaque fois qu'il rencontrait un homme, cet homme tombait tout le temps malade. Le monsieur lui-même se rendait compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où il tombait malade. Il y avait la malchance, des accidents, jusqu'à ce que le monsieur s'enfuit. On appelle ça autorité. Après autorité, maintenant il y a principauté. Principauté, c'est une catégorie terrible. C'est des démons qui contrôlent tout un territoire. J'ai déjà entendu les pas du prince de la Guadeloupe. J'avais entendu à Kinshasa les pas du prince de Kinshasa. Il s'appelle Kinshasa. Là, j'habitais à Gombe. J'étais allé dormir chez ma tante Cécile. Je dormais la nuit, j'attends, boum, 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 boum. Oh, oh, oh. Il faut vivre l'expérience. Écoutez, je vous demande, hein, il faut vivre l'expérience. Parce qu'on a des gens qui rigolent avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui rigolent avec la délivrance, qui rigolent avec Dieu. Mon petit, il y a délivrance et délivrance. Tu attends. Boum, boum. Mais c'est comme si c'est réel. Imaginez-vous, tu entends les pas de King Kong qui s'approche de toi. C'est comme la réalité. Tu peux même pisser dans ton pantalon. Ah, je vous dis. Et je suis rentré dans la couverture. J'ai réclamé le sang de Jésus. Voyons. Par contre, en Guadeloupe, quand j'habitais à Bémao, j'ai entendu le pas du prince de la Guadeloupe. Écoutez, je suis bishop. Mais ce jour-là, j'ai eu la trouille. Vous avez déjà eu peur? Écoutez, je dis que ce jour-là, j'ai eu la trouille. Je n'ai même pas eu le courage de dire au nom de Jésus.
et tu es seul dans la maison, il n'y a personne, il n'y a pas de téléphone, je vous dis que j'ai eu la trouille, je suis rentré dans ma couverture, j'ai réclamé le sang de Jésus sur moi, j'ai réclamé le sang de Jésus, et le prince de la Guadeloupe ne me trouvait pas. Quand vous réclamez le sang de Jésus, il ne peut pas vous voir. Comme je dis à un frère de Saint-François, quand tu sens une présence, réclame seulement le sang de Jésus. Frère Amour, il s'appelle Amour. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'appelle Amour. Vous voyez, après les princes, maintenant c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, donc c'est la dernière catégorie. Les esprits méchants qui sont avec Satan et dans le lieu céleste. Et ils ne sont pas sur terre. Ils sont dans le lieu céleste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent nos prières. Ils font une barrière pour empêcher, pour bloquer nos transactions, pour bloquer vos bénédictions, pour bloquer vos miracles. Ils sont avec Satan, ils combattent contre l'archange Michel. C'est notre catégorie. Amen. Mais ça peut arriver qu'un tel esprit puisse contrôler quelqu'un. Oui, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pour cela que quand vous chassez un démon, il dit, il s'appelle Lucifer. Je ne sais pas si cela ne peut jamais arriver. S'il y a des pasteurs qui ont l'expérience dans la délivrance, quand vous demandez à un démon son nom, il dit Lucifer. Ça ne veut pas dire que c'est Lucifer qui est là. Ça veut dire que ce démon-là est de ce rang-là. C'est des esprits méchants dans le lieu céleste qui côtoient Lucifer, qui sont du rang de Lucifer. Lucifer est leur chef, mais ce sont des esprits méchants. Des fois, ils disent, quel est ton nom? Ils disent Satan. Mais Satan ne va pas venir habiter dans une personne, il a trop à faire. Mais ça veut dire que c'est un esprit méchant qui a été mandaté. Voilà, vous voyez. Donc, voilà comment, quand on ne connaît pas la délivrance des fois, vous voyez. Donc, et maintenant, toi, tu as une domination qui te bloque. Tu feras 3 jours de jeûne, c'est fini, c'est réglé. Mais si tu as affaire à une autorité dans ta famille, là peut-être il faut 7 jours. Vous voyez, quand tu as affaire à une principauté, un prince qui a dit va te détruire, ce n'est pas 3 jours de jeûne, hein. Des fois il faut faire 21 jours de jeûne. Vous voyez. Bon, maintenant, même les autorités, les démons ont de puissances différentes. Les démons, c'est comme la boxe. Hein. Dans la boxe, il y a poids mouche, il y a poids plume, il y a poids lourd. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Les démons ont de puissances différentes. Parmi les autorités, il y a des démons qui sont plus forts que d'autres, plus résistants que d'autres. Donc, quand vous jeûnez et vous priez, vous devez être violent. Oui. Jacob a lutté. Mais je me suis posé la question, si Jacob n'avait pas lutté, aurait-il été béni? Serait-il béni? Si Jacob n'avait pas lutté, son nom serait-il changé en Israël? Et parmi nous là, il y a beaucoup de Jacob. Parmi nous là, il y a beaucoup de Jacob. Des gens, mais qui ne veulent pas lutter. Ils ont commencé à jeûner, après ils ont arrêté. Voyez. Vous avez prié et jeûné, rien n'a changé, mais vous avez arrêté. Moi, j'aimerais vous dire, regardez, moi, j'ai fait 40 jours, mais je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Je suis toujours en train de combattre. Je suis arrivé à Paris ce matin, je jeûne encore, jusque ce soir. Je n'ai pas arrêté, 40 jours est fini, je recommence encore. Et je peux vous dire, je n'arrêterai jamais. Ah, Carambole a repris vendredi. Carambole, je serais content de te voir demain. Ça me fait plaisir de voir des gens qui prient comme ça. C'est Carambole, hein? Carambole, oui, c'est Carambole. Vous voyez,
Ne baissez pas le main. Le chèque n'existe pas. Regardez le prophète Élie. Il a prié une fois, pas de résultat. 2 fois, pas de résultat. 3 fois, pas. N'arrêtez jamais tant qu'il n'y a pas de résultat. Ouais. Quand Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom par la prière vous sera accordé. Mais il n'a pas dit, il y a des prières de 1 jour, il y a des prières de 2 jours, il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme de Dieu qui a apporté le réveil en Argentine. Cet homme de Dieu était un homme ordinaire, un serviteur de Dieu mais ordinaire qui n'avait pas de puissance et il avait la compassion des âmes. Un jour il a dit ça suffit, il faut que ma vie change. Il a jeûné 3 fois 40 jours. Premier 40 jours, pas de solution. Deuxième 40 jours, pas de réponse. Troisième 40 jours, un ange lui apparaît. Et l'ange de Dieu va lui dire, va en Argentine. Il est en Amérique, hein? Mais l'ange lui dit, prends l'avion, va en Argentine. Va voir le président d'Argentine. À l'époque, le président de l'Argentine était un militaire qui avait arrêté tous les cultes évangéliques. Il avait interdit la prière. Il arrive à la porte du palais présidentiel, on voit un gringo, un Américain, comme le disent les latinos, gringo. Il dit, il voit les gardes-corps du président, il dit, je vais voir le président. On lui demande, est-ce que tu as un rendez-vous? Il dit non. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils ont commencé à rire. Il dit, Dieu t'a envoyé pourquoi? Oh, pour les guérir. Il dit, ah bon? Toi, tu peux guérir les gens, toi. Alors, si tu peux guérir les gens, commence par moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai la diabète. Il a imposé les mains au gars. Le gars a été guéri. Il a senti la puissance, le garde-corps. Il lui a dit, reviens demain, je vais en parler au président. Il est allé voir le président. Il y a un gringo qui est venu ici, il a prié pour moi, je suis guéri, tout est normal. Alors, il a dit que Dieu lui a envoyé pour prier pour toi. Le président a dit, eh bien, gringo, faites-les rentrer. Il est arrivé auprès du président. Il a dit au président, Dieu m'a envoyé, donne-moi le stade d'Argentine. Je vais prêcher là-bas. Il a dit, tu veux prêcher pourquoi? Guérir les malades. Il a dit, bon, commence par moi. Il a prié pour le président qui avait des problèmes de peau. Les problèmes ont disparu. Le président lui a prêté un stade, mais pas le plus grand. C'était plein à craquer. Des malades guéris, des paralytiques. Il y avait la puissance terrible. Et après, le président lui a donné encore la plus grande, celle qui prend 100 000 personnes en Argentine. Plein à craquer. Des miracles et des miracles. Quand il a fini, il est allé voir le président. Il a dit au président, je m'en vais. Le président a dit, tu partiras pas comme ça. Mais les gens ont besoin de toi. Reste encore un peu plus. Voilà un homme qui a jeûné 3 fois 40 jours. Moi, avant de venir en Guadeloupe, j'avais fait 6 jours à sec, sans manger, sans boire. Je vous déconseille ça. Écoutez les conseils. Si vous voulez jeûner, faites de jeûne avec eau. C'est un conseil que je vous donne. Faites de jeûne avec eau pour vos reins. Mais moi, ces jours-là, je n'étais pas encore sage. Je n'étais pas très sage. J'ai fait 6 jours sans manger, sans boire. Une église qui était à Colombe, un Martiniquais m'a prêté la salle. Je suis rentré dans cette salle-là. C'était comme une cave. 6 jours sans voir le soleil. 6 jours sans parler avec personne.
La nuit et le jour étaient pareils pour moi. Il n'y a pas de fenêtre. Je suis resté là 6 jours. Je vous dis, mes mains au genou. Ma langue était devenue comme du bois. Le jour où j'ai bu de l'eau et que j'ai mangé, aïe God, j'avais une diarrhée. Donc, comme ça rentrait, comme ça sortait. Bien aimé, c'est là où vous avez vécu le réveil de la Guadeloupe. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, dites, tous les Guadeloupéens savent. Jusqu'à aujourd'hui, jamais personne n'a fait des réunions comme ça. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, jamais personne n'a fait des démonstrations comme ça. Aucun endroit je mettais le pied sans embouteillage. Je vais à Capesterre, embouteillage. Les gendarmes viennent faire la circulation. Je vais à Basse-Terre, embouteillage. Je vais à Trois-Rivières, embouteillage. On avait réunion tous les soirs. Capesterre. Et puis, j'avais des gens qui me suivaient en voiture tous les jours. Maman Higuette, la sœur Higuette des soldats du Christ. J'avais sœur Higuette avec... Mais ces gens-là me suivaient. Il a dit que, pasteur, demain c'est où? À Capesterre. Ils viennent tous les soirs. Ah là 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 là. Hari baba baba baba. Quand je vous parle de jeûne et de la puissance, je connais de quoi je parle. Je connais. Ma fille Mathilde Olivier, tu m'as oublié. Ma fille Mathilde, depuis qu'elle est bénie, qu'elle a eu ses jumeaux, elle pense plus à moi, elle me salue plus, je la vois plus. Mathilde priait en langue 3 heures. Elle voulait des jumeaux, elle voulait... Ah, si tu m'écris, je ne réponds pas à ce que je n'ai pas vu. Si tu m'écris, je ne réponds pas à ce que je n'ai pas vu. Tu dis bonjour à Jean-Jacques, à Jaco, mon fils Jaco. Dis à Jean-Jacques, je l'ai adopté. Et dans le nom de Jésus, il sera pasteur. Jean-Jacques là, dis-lui que c'est Bishop Eli qui a dit ça. Il deviendra serviteur de Dieu. C'est un homme droit. C'est un homme... Jean-Jacques là, le mari de Mathilde, s'il s'est converti, je vous dis, tu serais le meilleur de pasteurs. C'est un homme qui est droit. Ah oui, il est correct et droit. Surtout, à ma connaissance, il ne regarde pas d'autres filles. À ma connaissance, je ne sais pas si dans les gymnases, il jette un clin d'œil, mais à ma connaissance, c'est pas un chaud lapin. Alléluia. Vous savez, la première qualité d'un homme de Dieu, c'est ne pas être un chaud lapin. On va voir ce passage. Mathilde dit Amen. Et vous les femmes, hein? Voilà. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, à partir du verset 27. À partir du verset 24. Suivez bien ce passage formidable. On va voir ce passage. Je pense que cet enseignement, je le passerai sur télé entier. Jacob demeura seul. Voilà pourquoi c'est parfois important d'être seul. Amen. Parfois c'est important d'être seul. Jacob demeura seul. Toi, tu es toujours entouré des gens
malheureusement, des idiots, des bavards. Vous voyez, parfois il faut être seul, mon ami. Parfois il faut être seul à la maison en train de lire ta Bible. Même quand vous êtes marié, même dans le mariage, vous devez avoir des temps de solitude avec Dieu. Amen. Parce que des fois, Dieu veut te parler seul. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Tu peux t'imaginer ça? Hein? Lever de l'aurore. Combien de heures Jacob a lutté? Hein? Mais le problème que nous avons beaucoup de chrétiens qui ne luttent pas. C'est ça la violence. Il lutta avec lui avec violence. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Oui, il dit que l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise, mais Jacob n'a pas lâché le combat. Jacob n'a pas lâché. Mais je me suis dit, mais Seigneur, Jésus, tu viens pour bénir Jacob et tu ne le bénis pas. Tu viens pour bénir Jacob, mais tu mets d'abord Jacob à l'épreuve. Parce que Dieu est juste. Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir injustement. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas te bénir injustement. Il faut que tu payes le prix. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous avons beaucoup de gens qui ne veulent pas payer le prix. Voyez, nous prions pour que Dieu nous bénisse injustement. Non, vous devez payer le prix. Que celui qui a soif, que celui qui est prêt à payer le prix, paye le prix. Voilà, ma fille Mathilde, je crois qu'elle a maintenant deux jumeaux, elle paye le prix. Voilà. Quand un pleure, l'autre se réveille. Quand l'autre dort, l'autre pleure. Les jumeaux, ouais, Dieu l'a béni. Double onction, double bébé. Double onction, double bébé. Mais maintenant, elle voit ce que c'est que le prix à payer. Avoir des enfants, ça demande de la patience. Quand un fait popo, l'autre fait popo aussi. Double boulot, voilà. Donc Dieu veut que nous puissions payer les prix. Donc Dieu est venu pour visiter Jacob. Mais pourtant, il est venu avec la bénédiction. Mais il attend à ce que Jacob paye le prix. Heureusement que Jacob était violent. Heureusement que Jacob était violent. Jacob a lutté, Jacob a lutté, Jacob a lutté. Et ça, c'est un combat qui a duré des heures et des heures. Ça a pris des heures et des heures. C'était tellement violent que l'articulation de la hanche de Jacob s'est démise. Voilà pourquoi je vous dis, parfois, nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu parce que nous ne luttons pas jusqu'au bout. Nous abandonnons. Il suffit que tu ailles mal à la hanche, tu abandonnes. Mais Jacob, on l'a frappé à l'articulation de la hanche. Ça devait être un coup dur, un coup fort. Mais Jacob n'a pas arrêté. Jacob a continué. Jacob a continué. Jacob a continué. Et là maintenant, on voit, l'homme va dire à Jacob, verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Mais, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point. Dieu aime des gens comme ça. Je ne te laisserai pas aller. Je n'arrêterai pas mon jeûne jusqu'à ce que tu me bénisses. Je n'arrêterai pas la prière jusqu'à ce que tu... Je n'arrêterai pas. Je ne te laisserai pas aller. Voyez, je ne te laisserai pas. Il n'a pas obéi. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas un Ruth? Ruth qui a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Où tu mourras, je mourrai. Où on t'enterrera, on m'enterrera. Ton Dieu sera mon Dieu.
Alléluia. Imaginez-vous aussi que Ruth ait laissé Naomi partir. Elle n'aurait pas vécu sa destinée. Elle n'aurait pas eu cet enfant, l'ancêtre de Moïse, de David. Ruth est rentrée. Ruth la maudite. Moabite, c'est un peuple maudit. Est rentrée dans la généalogie de Jésus le Messie. Dans la généalogie du Fils de Dieu. On lui a dit, laisse-moi partir. Il a dit, je ne te lâcherai pas, Naomi. S'il le faut, je te nourrirai. Voyez, c'est ça la persévérance. Qui encore a dit, laisse-moi partir? Élie a dit à Élisée, laisse-moi partir. Élisée a dit, ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne te lâcherai pas. Vous savez, il y a des connexions que Dieu fait qu'on ne doit pas arrêter. Beaucoup de gens ont coupé des connexions divines. Et voilà pourquoi tu tournes en rond, tu ne comprends pas. Oh, croyez-moi, Dieu qui dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, ne peut pas mentir. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas aller. Il faut dire, Seigneur, je n'arrêterai pas la prière jusqu'à ce que tu me bénisses. Je n'arrêterai pas. Comme je dis à un ami à moi, pasteur lycéen, mon désir, je lui ai dit, la chose la plus formidable dans la parabole du fils prodigue, c'est le moment où il est rentré en lui-même, il s'est dit non, assez c'est assez. Je ne peux pas manger la nourriture de cochon quand les domestiques de mon père mangent mieux que ça. Assez c'est assez. Je vais retourner chez moi, vous voyez. Et à un moment donné, il faut dire assez c'est assez. Satan, stop. Satan, stop. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Satan, stop. Assez, c'est assez. Bon, là, l'Esprit de Dieu me parle de gens pour des raisons de santé qui ne peuvent pas jeûner. Il y a certaines personnes, pour des raisons de santé, qui ne peuvent pas jeûner. Mais si tu ne peux pas jeûner parce que tu as la diabète ou parce que tu es fragile, à la place du jeûne, tu peux jeûner autrement. Consacre à Dieu 5 heures de louange. Consacre à Dieu 5 heures de louange ou 3 heures de louange. Tu te réveilles le matin, tu mets la louange, tu chantes, même si au passage chanter. Passe du temps dans la louange. C'est le même résultat. Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu comprend bien que pour des raisons de santé, tu ne peux pas faire cela. Amen. Et surtout, si vous avez un certain âge, vous devez toujours parler avec votre pasteur. Voyez. Et l'ange dit, Jacob dit, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc cet homme-là, c'était qui? C'était Dieu. Vous voyez, les musulmans disent, Dieu ne peut pas prendre la forme humaine. Voilà, dans la Torah, Dieu qui a pris une forme humaine pour traiter. La preuve que c'est Dieu, dans le verset 29, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Fais-moi connaître ton nom. Quel est ce nom-là? C'est le nom merveilleux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc Jacob voulait connaître le nom de Jésus. Et il lui a dit, non, ce n'est pas pour ce moment. Ce n'est pas pour toi. C'est là, c'est le mystère caché de tous les temps qui sera révélé aux apôtres, à nous les autres. Mais voyez, Jacob, ils ont sondé pour connaître, mais ce n'était pas pour eux. Et puis Jacob l'interrogeait en disant, fais-moi connaître, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ouais, j'ai vu Dieu face à face. Vous qui, comme les témoins de Jéhovah, vous qui ne croyez pas en Jésus, mais Jacob dit, il a vu Dieu. Tu pries le Dieu de Jacob, tu pries le Dieu d'Abraham, tu pries le Dieu d'Isaac. Mais regardez, le Dieu de Jacob, le voilà.
Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Il n'a pas vu Dieu dans toute sa gloire. Dieu dans toute sa gloire, c'est le Père. Dieu, dans la gloire d'un fils, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu habitant en nous en esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours le même esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un seul baptême, un seul esprit. Voyez, c'est toujours le même esprit. Gloire à Dieu, merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux. Tu es incomparable. Tu es puissant. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Voilà ce que je voulais. Matthieu 11, 12. Voyez, on va voir ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents. Soyez pas fainéants. Ah, qui dit là, pasteur, je vais quitter le live, je suis arrivé au travail. Bon travail, Mimi. Bon travail, Mimi. Tu viens demain. Ah non, Mimi est en Guadeloupe. Hein. 97, c'est Guadeloupe ça. Sois béni, Mimi. Mimi a obtenu le badge de donateur numéro 2. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta fidélité. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voyez, 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez. Donc la violence, c'est pas seulement dans un seul sens, c'est dans tous les domaines. Voyez. Et quand vous êtes violent, croyez-moi, les choses impossibles deviendront possibles. Merci Jésus. Voilà, Héros Hôtel. Ça c'est la ligne de TVM. Là-bas, c'est l'arrêt Parc de Médécie. L'arrêt Parc de Médécie, c'est là-bas. Et une fois là-bas, Héros Hôtel. Et nous sommes là. C'est par là. Vous rentrez par là. Salon On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées,
S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this history, I wanted to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump, that you bless Rwanda and the DRC. I wanted to thank you and thank Agent de circulation, la base de ça à ça à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout. Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille, celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer. Mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir. Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je... Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.